It's on the Ouais, je m'appelle Lucas, je viens de Paris, je fais mes études à Montréal et j'ai découvert la communauté de street workout à Montréal dès que je suis arrivé en 2 semaines. Je suis allé au parc Raymond Blaine et j'ai vu Juanito, et il m'a introduit à la communauté de street workout, et 2 semaines plus tard j'ai fait la compète de Monsieur Jeff et c'était vraiment incroyable, vraiment des bonnes sensations, des bonnes émotions, et I look forward to le Calibar Games 2023 parce que j'ai pas pu le faire en 2022. Ben, moi, c'est Félix. Ben, on se connaît, Jeff. J'ai commencé la Cali, ça doit faire 6 ans environ. Puis je m'entraînais au même parc que Jeff, là, Henri-Julien. Donc on s'est vu aussi Saint-Claude, là, dans le temps. J'ai fait les 2 Calibar Games. Puis ben là, j'attends le prochain. Puis aussi GGS, tout ça. Ben, je dirais que les juges, il n'y avait aucun juge qui était les mêmes. Il n'y avait pas Xavier, Félix Boucher ou Woody à la première. J'ai bien aimé les deux groupes de juges de 2021 et 2022, mais j'ai quand même préféré cette année. Quant au public, c'est nice. Tu sais, je dirais qu'il y avait peut-être un peu moins de monde cette année, mais non, en fait, je suis pas sûr. Pas sûr, hein? C'était très similaire, puis j'ai aimé l'ambiance. Euh, Ah oui, oui, cette année c'est différent. C'est 2 fois 1 minute, mais t'es pas obligé de prendre toute la minute. Donc si tu veux faire 40 secondes, après ça t'es écrabouillé au sol, tu peux t'arrêter. C'est sûr que tu présentes moins de choses, mais au moins t'es pas obligé t'es pas pénalisé parce que tu fais pas la minute complète. Ça j'ai bien aimé. Il n'y Euh, avait pas 3 rounds. Non, c'est 2 rondes en plus. Avant, c'est 2 rondes d'1 minute. L'an passé, c'était 45, 45. Ensuite, une grosse pause. Puis ceux qui passaient, les 4 premiers, les 4 finalistes, ils faisaient 2 minutes. Moi, j'ai préféré le format de cette année. Puis on verra l'année prochaine. Dis-moi pourquoi. Ben, c'est parce que j'ai pas une endurance de Onizukian, moi, là. Je suis pas David Goggins, je suis pas un marathonien. 2 fois 1 minute, c'est bon. Je pourrais faire un peu plus, mais 2 minutes, nah. En tout cas. Ben, l'an passé, c'est sûr que j'ai vraiment aimé ce que Samir, ce que Michael faisait, leur endurance, puis Samir vraiment sa planche, puis comment il est clean. Vincent, l'an passé, son endurance, ses push-ups, en planche bien sûr, ses push-ups et sa maltese. À toi. Ta performance l'année dernière, en vrai. Moi j'ai beaucoup aimé de Vincent tout ce qu'il faisait sur anneau. Bah ouais, c'est plus dur, donc c'est... Et après, il a jamais fait de gymnastique, du coup, c'est pas pénalisant. Enfin, moi, je trouve que c'est très respectable. En plus, il faisait des crosses de 15 secondes, des maltaises sur anneau. Vraiment insane. Et Samir, spécialiste P-bar. Il y avait beaucoup de variétés entre les athlètes. Et Michael, qui faisait ses straight bar Maltese, one arm front. Et beaucoup de power l'année dernière. Et cette année aussi, mais j'y étais pas. Mais Et c'est quoi t'as fait, toi, la première édition?
c'est quoi t'as fait? Ta performance en général, comment t'as trouvé? Euh, T'as fini combien l'année dernière? je crois que j'avais fini 4e ou 5e. Parce que dans le temps, j'étais pas encore très bon, mais j'avais fait des petites straddle, planche, push-up et press, mais rien de spectaculaire. J'avais fait un touch, mais le niveau était très haut. Du coup, j'ai fini 5e, mais j'étais quand même content de même pouvoir participer. Et puis j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Tout le monde hurlait. Il y avait Woody qui à chaque fois il met tellement d'ambiance et c'était des bons feelings et j'ai vu les vidéos de cette année, c'était pareil, pas mal de bonne ambiance. Tu réussis à chaque fois à ramener beaucoup de gens, ça c'est bien. Faut... Oh, l'année passée, je m'étais pas tant préparé. C'était Et t'as fait combien? en dehors du top 4. Je sais pas si j'étais devant Lucas ou derrière. Ça se peut. J'étais fier d'avoir fait ma full planche, puis one arm front lever, mais je les avais fait comme une fois. Après ça, j'étais éclaté. Là. L'année passée, là, vraiment, l'endurance, là, était pas présente. Cette année, c'est beaucoup mieux. Puis j'ai fait one arm front lever pull-up, j'ai fait beaucoup de planches, j'en ai fait 3-4 planches, j'ai fait des planche press, planche push-up, one arm pull-up. I'm biased! Tu fais un one-arm pull-up? Moi, tu biased, mon gars. Tu as mon vote. Non, mais ce mouvement est vraiment underrated, puis il passe bien, je l'aime bien. Je suis biased aussi. Et je me suis beaucoup mieux préparé, puis même, je me suis préparé des petits combos d'avance, puis j'ai réussi à tout faire ce que je voulais, sauf un petit peu handstand, mais je veux dire, handstand, comment dire, c'est plus un détail pour moi. Ok. Oh, ben, je dirais, j'ai fait planche push-up to press, après ça to hold planche. J'ai fait one arm front lever pull-up avec un hold. Après ça, front lever pull-ups, front touch. Puis après ça, la ronde d'après, j'ai fait planche hold to press, one arm front lever, pull-up, TP pull-up. Est-ce que Boom, one arm, c'était, one arm front lever, one arm pull-up. Mais comment dire, je m'étais préparé des combos, puis je sais que dépendamment à quel point je suis fatigué, je vais rentrer les combos, ou si c'est trop tough en full, je vais le faire en straddle. Mais je voulais juste pouvoir faire les combos, tu vois. Pas juste, ok, j'essaie de commencer, je suis plus capable, je fais autre chose. Tandis que là, j'étais capable de tout faire ce que je voulais. Je suis tombé une fois, puis direct après, j'ai réussi. La deuxième ronde, au début, j'ai fait press. J'ai réussi le press, je suis monté jusqu'en haut, puis là, je suis tombé. Là, j'étais comme fuck. Mais- T'es passé à autre chose après ou tu l'as- Non, 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 je suis retourné en handstand direct. Ok. Puis après ça, je suis redescendu, mais c'est ça que je prévoyais faire. Donc, c'est correct. Mais je dirais, après ça, c'est moi. Puis, bro, c'est vraiment mieux cette année que l'an passé. Puis, c'est la même chose aussi pour les autres. Comme, admettons, Samir, Michael, Juan, même Vinny. C'était vraiment mieux. J'étais le dernier qui passait, donc je voyais tout ce que les autres ont fait pour la première ronde et la deuxième ronde. Donc, j'ai pu m'ajuster. Je me suis pas vraiment ajusté. Ben, j'ai fait un petit ajustement, justement. J'ai vu Michael, dans la deuxième ronde, il a fait one arm front lever pull-up avec sa canette qu'il boit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, je peux pas juste faire one arm front lever. Donc là, quand j'ai fait mon one arm front lever, j'ai flex, puis j'ai regardé Félix le juge. Mais sinon, les moves qui m'ont marqué, vraiment, la deuxième ronde, quand Samuel il a fait... quand Samuel il a fait planche, archer push-up, il a fait comme ça. Attends, vas-y, prends... Ah ouais, il a fait ça Samir, il a fait en compète. Il a fait deuxième ronde. Fucking insane ce mec. Ça s'appelle le 911, tu vois? Le 911. Ouais, 911, c'est massif ça. Non mais big respect to Samir quand même, il est tellement loin en push qu'on a du mal à le rattraper mais C'est vrai, mais on vient, tout doucement on vient, on arrive. Toi, t'es beaucoup monté dans les rangs, il est passé de 5e ou 4e à 2e, Ouais. il progresse. Ouais. Moi j'aurais aimé participer pour voir, mais bon, on verra l'an prochain. Et puis, ouais, moi l'an dernier, ouais, j'avais fait aussi straddle press to push up, et j'avais fait touch to pull up, et les one arm pull up aussi. Ah ouais? J'avais oublié ça. Et j'ai quand même fini 5e. Mais cette année, je pense que j'étais assez préparé, donc c'est Ouais. dommage. Mais bon, c'est comme ça. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais j'ai pu regarder les vidéos de la compétition et c'était... C'est quoi le move?
Le move qui m'a tellement impressionné, c'était la fucking wild press de Samir. What the fuck. En compète, wild press, c'est super dur parce qu'après t'as l'équilibre et c'est aussi vraiment dur parce que en termes de force. Et lui, il a réussi à faire wild press, to negative to hold, sans aucun problème. No bent arm, no nothing. Bro, c'est fucking insane. Et puis c'est normal qu'il ait gagné après ça. Et puis son 911. Ça, c'est incroyable. Et puis le move qui m'a impressionné le plus après ça, c'est ton push-up to press là. Je m'y attendais pas, ça. Ça, je m'y attendais pas. J'ai pris longtemps à l'avoir. Et toi, tu l'as sorti de nulle part. Et je sais à quel point c'est dur, ça. Du coup, ça m'a impressionné. Et puis... Et Juan, la foule de Juan, ça m'a impressionné ça aussi. Il est 3e ou 4e? C'était vraiment close, 3e, 4e, je sais plus. Avec lui et Michael, c'était neck and neck. Et les Maltese de Michael aussi, extrêmement longues. Alors qu'il est blessé, big respect. Sa mère a gagné. J'étais tout juste derrière 2e. J'étais très content, puis je m'attendais à ce qu'il me batte. Je veux dire, sa mère, c'est sa mère, là. On vient d'en parler un petit peu. Sinon, après ça, je pense que c'était Michael et Juan vraiment close, mais Michael 3e, Juan 4e. Ensuite, je pense que c'était Vinny et Vincent Bouchard, je m'en souviens plus. Oh man, Vincent Bouchard, cette année, il n'a pas réussi à être dans les tops. Non. Je sais pas, je m'entraîne pas vraiment avec Vincent, donc je peux pas vraiment me prononcer sur ça, mais je sais pas. Il était vraiment mieux, il était vraiment plus fort en 2021, à Calibar Games 2021. Première édition. Là, Ouais. deuxième édition, il a été détrôné apparemment. Ouais, il a été détrôné, mais il va peut-être revenir, on sait pas. Il a fait quoi? Quand t'es champion, tu peux toujours revenir. Il a fait quoi cette année? Je sais pas. Non, mais à la compétition. Oh, à la compé, il a fait ses moves réguliers, mais il en a fait. Il était moins endurant, il était moins clean. Ouais, mais c'est ça, quand on a parlé de temps, là, moi je disais que j'étais pas assez endurant, puis qu'il y a un problème d'endurance. Ben lui, justement, dans le 2 minutes de finale, il a pas arrêté, là, il a fait des planches push-up, des variations, il a fait une roulade, il a fait des Il rings, a fait des Maltese. il a fait des transitions, c'est ça que je disais roulade, là, pas juste roulade. Roulade. Push-up en marchant, tu te rappelles? Oui, il faisait toutes les transitions que tu voulais de planche push-up. Vraiment impressionnant. En tout cas, peut-être 2023, il va revenir à ça. Ou GGS. 2023, ça va être le plus gros Calibar Games. Ça va y avoir tout le monde. Moi, j'y serai. Tout le monde va être, tout le monde va avoir une Maltaise. Ça va être une big. Moi, genre la Maltaise. Félix aura, Samir aura, Michael aura, moi j'aurai, Oussama aura, Vincent aura. Juan aura. Jeff aura. Vous pensez que Andy va venir compétitionner? Non. Moi, je vais essayer, mais c'est Andy qui décide. Mais il est vraiment fort, Andy, c'est ça. Andy, bro, Il est extrêmement fort. S'il faisait la compète, il serait top 3. Andy, bro, il cache ses perfs, mais je le vois qu'il est très fort, ce mec. S'il faisait des compétitions, il serait devant, mais il est trop humble, il aime pas assez il est pas assez fier de son niveau et du coup il fait pas de compétitions. Mais faut accepter que everybody starts somewhere. Moi je fais des compétitions alors que je sais que je suis pas le meilleur, c'est comme ça. Faut pas qu'il se laisse je sais pas, attristé par son niveau. C'est normal, tout le monde doit progresser, tout le monde commence quelque part. Andy. Ah, Massi. Pourquoi il a pas participé, Massi? Massi aussi, il est très fort. Je sais pas ce qu'ils foutent ces mecs à pas participer. On a qu'une vie, les gars. Faut s'amuser, faut participer, et s'amuser et tester ses performances. Le but des compétitions, c'est pas de gagner non plus, là. Genre, c'est le fun de gagner, là. C'est le fun de regarder. Mettons, moi, j'ai pas fait sets and reps ou le circuit, mais ça, c'est une nouveauté, là. Je pense que Jeff t'en a bien parlé, là. Mais j'ai vraiment aimé ça, regarder ça, voir qui a gagné, les sets and reps, les weighted, les max de muscle up. Tout ça, même si je le fais pas, ou même si je sais que je vais pas gagner, j'aime ça venir voir c'est quoi mon niveau, me comparer à moi-même, comparer au reste de la communauté. Ou même pas me comparer, juste c'est le fun de se pousser, là. C'est comme un gros workout où est-ce que tu fais tout.